Avant de vouloir faire cette vidéo, j'ai longtemps réfléchi à comment aborder le sujet pour permettre même à un novice qui ne comprend absolument rien de pouvoir suivre et de comprendre parfaitement comment trouver la bonne tendance. En suivant donc cette vidéo jusqu'à la fin, je vous partagerai une stratégie simple mais très puissante qui peut vous faire gagner jusqu'à 500 dollars par mois. Salut les amis, ici c'est Joseph Koui et aujourd'hui on va parler d'une théorie vieille de plus de 100 ans mais qui explique encore et parfaitement le marché de nos jours. Retenez bien qu'avant les indicateurs compliqués, avant les robots trading et bien avant les stratégies magiques que vous proposent beaucoup de gens aujourd'hui, il y avait la théorie des dos. Et si tu ne comprends pas cette théorie qui est la base de l'analyse technique, alors aucune stratégie ne pourra te sauver. Mais bonne nouvelle, dans les minutes qui vont suivre, je vais t'expliquer c'est quoi la théorie des dos, ses principes fondamentaux et plus précisément comment appliquer et l'utiliser sur un graphique. Sans plus tarder, on se retrouve directement sur mon écran pour que je t'explique tout. Voilà donc sur notre écran et dans cette vidéo, nous allons voir ce que c'est que la théorie de dos, ses principes fondamentaux et comment les appliquer concrètement sur un graphique. C'est quoi la théorie de dos? La théorie de dos, c'est tout simplement une théorie qui a été inventée par le trader Charles Dow. Donc, qu'est-ce que le principe nous dit? Le principe est très simple. Le principe nous dit que lorsque nous sommes dans une tendance haussière, par exemple, comme dans le cas ici, on doit avoir quoi? Des creux de plus en plus, quoi? De plus en plus hauts. Des creux de plus en plus hauts. Et nous devons avoir quoi? Des sommets, je vais changer la couleur du sommet, des sommets de plus en plus, quoi? De plus en plus hauts. Voilà les sommets. Donc, ce qui veut dire que quoi? Dans une tendance haussière, on a des sommets qui sont de plus en plus hauts. Je vais les noter comme ceci. Voilà. Donc, tout ceci, ce sont quoi? Voilà, ce sont des sommets. Je vais changer ça en couleur bleue. Pas mal. OK. Voilà. Donc, ceci, tout ce que je viens de noter en haut, ce sont quoi? Donc, les sommets. Donc, ce sont les sommets de la tendance quoi? De la tendance haussière. Et tout ce qui serait maintenant en bas ici, tout ce qui serait en bas ici, là, ouais, en bas ici, ce sont quoi? Ce sont, vous l'avez bien deviné, des creux, comme je l'avais déjà dit. Hein. Donc, voilà tout ce que la théorie de Dow nous dit. Donc, on a des creux et des sommets. On a des creux qui sont de plus en plus hauts et des sommets qui sont quoi? De plus en plus hauts. Donc, c'est ce que la théorie de Dow nous dit. Et dans une tendance baissière, la théorie nous dit simplement que quoi? Dans une théorie, voilà, dans une tendance baissière, la théorie nous dit simplement que on doit y avoir des sommets qui seront quoi? Cette fois-ci, vous avez bien deviné, qui seront de plus en plus bas. Donc, on a des sommets, je prends, voilà, marqueur, des sommets de plus en plus bas, voilà. Et on aura quoi? Des creux qui sont quoi? Des creux qui sont de plus en plus bas aussi. Donc, voilà ce que la théorie de Dow nous dit dans une tendance baissière. Donc, ici, comme on l'avait fait précédemment, on a les creux, les sommets ici, les sommets de la tendance qui sont ici. Voilà, les sommets. Et ici, et en bas ici, on a quoi? Les creux en bas ici. Les creux en bas ici. Donc, étant donné que ceci est clair, nous allons passer maintenant à la deuxième phase. L'objectif de la théorie de Dow, c'est de pouvoir repérer non seulement les vrais creux, l'objectif c'est de déterminer les vrais creux et les vrais sommets. C'est ça en réalité qui est le gros souci
que beaucoup de gens n'arrivent pas à détecter, que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre dans la théorie de dos. La théorie de dos, elle est simple comme ça, mais si tu n'arrives pas à le comprendre, tu ne peux pas connaître la trajectoire de la tendance. Ça semble bien qu'un trader, il se bat pour quoi? Pour connaître quoi? Le sens de la tendance. Une fois qu'un trader sait et est certain que, OK, le sens que j'ai actuellement, je suis dans un mouvement haussier ou je suis dans un mouvement baissier, alors ça serait facile à ce trader-là de pouvoir faire quoi? De pouvoir trader librement en donnant toutes ses capacités. Voyez? Donc, notre objectif maintenant, nous allons donc déterminer les vrais creux et les vrais sommets. Donc, pour notre petit truc là ici, je vais mettre les vrais creux. Et ici, l'objectif, c'est de faire quoi? De déterminer les vrais sommets. Donc, ça serait l'objectif pour la tendance haussière. Et la même chose également pour quoi? Pour la tendance baissière. Les vrais sommets. Et ici, on va déterminer aussi les vrais creux. Donc voilà, notre objectif, c'est de pouvoir être capable de déterminer les vrais sommets et les vrais creux. Donc, je voulais faire un petit exemple ici rapidement. Et je tiens à souligner que ceci, ça allait un peu facile. Je vais dire, ouais, bon, on connaît les vrais sommets, les vrais creux, dans une tendance haussière, euh, des tendances de plus en plus hauts, des creux de plus en plus hauts, dans une tendance baissière, des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Oui, mais quand on va prendre l'exemple là, par exemple, que je vous ai comporté ici, ce petit exemple que je vous ai comporté à ce niveau-là, et on te dit de déterminer les vrais creux et les vrais sommets. Qu'est-ce que tu vas faire? Okay. Là, on a déjà un creux, un creux, un creux. Ou bien, n'oublions pas que nous devons avoir un creux, un sommet, un creux, un sommet. Donc, directement, je vais juste, je vais utiliser là le permettre d'utiliser la même couleur cette fois-ci, juste pour exemple, hein, voilà. Donc, notre objectif, on est dans une tendance baissière actuellement. Donc, notre objectif, c'est de déterminer les vrais creux, les vrais sommets, n'est-ce pas? Donc, on a un sommet ici, on a un creux ici. On a un sommet ici, on a un creux ici, n'est-ce pas? Jusque-là, c'est bon, hein, vous me suivez. On a encore un sommet, un creux, un sommet, un creux. Alors, à ce niveau, comment faire? On a un sommet ici, n'est-ce pas? Un sommet ici, un creux. Mais si on fait ça, ce sommet, si admettons qu'on va mettre le sommet là, est-ce que ce sommet n'est pas plus haut que ce sommet-là? Si ce sommet est plus haut que ce sommet-là, alors vous êtes d'accord avec moi que cela ne respecte plus la théorie de dos. Cela ne respecte plus la théorie de dos. Rappelez-vous, la théorie de dos, c'est quoi? Que des sommets de plus en plus hauts, des sommets de plus en plus hauts, comme on l'a fait ici, dans une tendance baissière, des sommets de plus en plus bas. Vous voyez comment c'est aligné de plus en plus bas et des creux de plus en plus quoi? De plus en plus bas. Vous comprenez déjà que si on revient sur ce cas qui est ici actuellement, cela ne respecte pas exactement sommet plus bas à ce niveau. Donc, dans ces cas, c'est comment faire? C'est l'objectif, ça. C'est de trouver les vrais, c'est ça qu'on va appeler maintenant les vrais sommets et les vrais creux. Donc, une fois que ce sommet est plus haut que ce sommet, donc ce qui veut dire que ce sommet est annulé. Ce sommet n'est pas un vrai sommet. Parce que si c'était un vrai sommet, il n'y en aura pas un autre sommet qui va faire quoi? Qui va dépasser ce sommet-là. Si ça dépasse ce sommet-là, donc il y a des possibilités quoi? Qu'on change de tendance. Donc, or, la tendance est toujours baissière, n'est-ce pas? Donc, ce qui veut dire que ce sommet-là n'est pas quoi? N'est pas un vrai sommet. Ce qui veut dire qu'on va le supprimer de là. On fait notre, notre théorie de dos. On refait notre théorie de dos. Donc, sorry, voilà. On refait notre théorie de dos. Donc, jusqu'à ce niveau, on a un sommet, un sommet, un sommet, un creux, un sommet, un creux, un sommet, un creux. Normalement ici, n'est-ce pas? Ce creux-là, son sommet là, c'est où? C'est ici, n'est-ce pas? Son creux, son sommet, c'est ici.
Ou bien, mais après tout, ce sommet est plus, c'est lancé que ce sommet, c'est ce qui ne respecte plus la théorie de dos, n'est-ce pas? Donc, on va directement faire quoi? Passer au plus bas ici, avant de trouver encore un autre plus haut ici. Voilà. Donc, on revient maintenant encore plus exactement dans le même cas ici. On voit que ce bas est plus quoi? Est plus bas que ce bas qui est ici, en fait. Donc, ce bas ne sera pas considéré, ni ce sommet-là. C'est bon? Parce que ceci, c'est dans quoi? C'est dans cette tendance-là. La tendance qui est ici actuellement, c'est dans cette tendance-là. C'est bon? Tout ceci, cette petite tendance qui est ici, est comprise dans cette tendance-là. Donc, ce qui veut dire que quoi? Que on ne peut pas noter, on ne peut pas faire la théorie de dos à ce niveau-là. Vous captez maintenant? Super. Donc, on va aller jusqu'en bas ici pour noter le prochain creux et maintenant ainsi de suite, le prochain sommet et ainsi de suite. Donc, notre vraie tendance actuellement serait celui-ci, 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 directement ceci, ceci, ceci et ceci. Vous voyez maintenant que ça respecte maintenant la théorie de dos. C'est celle que vous captez maintenant et que si on vous met devant un graphique, ne vous inquiétez pas, on va faire un exemple tout à l'heure sur le graphique lui-même et vous allez voir concrètement ce qu'on dit parce que tout ce qu'on fait ici, ce sont des schématisations, ce sont une représentation. C'est bon. Donc, comprenez que pour déterminer la théorie du taux, il faudra faire tellement attention à ce qu'on voit, à ce qu'on voit, à ce qui est présent devant nous. Bon. Donc, voilà. On va donc passer à autre diagramme. Voilà, voilà. Bah ici, voilà. Maintenant, dans un cas de tendance haussière, comment on peut déterminer la théorie de taux dans le cas là? Comment peut-on déterminer la théorie de taux dans le cas là? Reprenons toujours notre exemple. On prend, voilà, on a le bas, un sommet, n'est-ce pas? D'après la théorie de taux, n'est-ce pas? Des sommets de plus en plus hauts, des creux de plus en plus hauts, parce que nous sommes dans une tendance haussière ici. Donc, ce qui veut dire qu'on a un peu bas, un creux plus bas, un sommet plus haut, un creux plus bas. Maintenant, remarquons, si on voulait travailler directement, on allait faire ceci, bah, ceci, 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 ceci et ceci, n'est-ce pas? Mais ceci est déjà quoi? Est plus bas que les deux autres. Ceci est déjà bas que les deux autres. Donc, pour respecter la théorie de dos, tout ce mouvement est un mouvement interne. C'est bon? Ça, on appelle des mouvements internes. C'est bon? Donc, du coup, vous avez déjà deviné, ce n'est pas ce sommet, ni ce sommet-là, mais plutôt ce sommet-là. À cause de quoi? À cause de ce creux qui bouffe les deux creux qui sont déjà ici. Donc, on aura notre prochain creux ici, notre prochain sommet ici, et notre prochain creux ici. Et maintenant, ce sommet-là n'est pas un sommet valide parce que quoi? Ça ne dépasse pas ce sommet qui est ici. Normalement, si on devait noter, on doit noter ça ici, si le marché se retourne éventuellement. Vu qu'on n'a pas de data pour la suite du graphique, alors on va juste s'arrêter ici. Donc, ce qui veut dire que notre théorie de taux serait quoi? Serait quitter ici. Ah, c'est la vraie tendance actuellement, ceci. Directement celui-ci. Revenir ici. Et directement partir en haut. Ça, c'est vraiment la vraie tendance, ça. Je ne sais pas si vous captez la puissance de ça, en fait. Si vous arrivez à déterminer la vraie tendance, croyez-moi, vous avez déjà 50% de probabilité pour pouvoir réussir dans le trading. On a déterminé notre tendance ici. On a déterminé grâce à la théorie de dos notre tendance ici, n'est-ce pas? Je vous ai concocté un petit exemple avant de passer sur le graphique lui-même.
On va le trouver ensemble. Comment déterminer la théorie de dos dans ce cas-ci? On sait qu'on est dans une tendance, visiblement, on est dans une tendance haussière, n'est-ce pas? Maintenant, dans cette tendance-là, ce qu'on voit visible actuellement, c'est ce creux-là qui est ici, premièrement. Après tout, on a un autre sommet, n'est-ce pas? Son creux est ici, n'est-ce pas? Mais ce creux-là a été invalidé par ce creux ici directement, n'est-ce pas? Si ce creux invalide le creux précédent, alors si on quitte ici directement, notre sommet serait où? Serait directement ici, à ce niveau-là. J'espère que vous captez, j'espère que vous avez compris, que vous captez la logique de ça. Donc, notre tendance lui-même serait donc ici. On va maintenant aller en haut ici. Après, on revient où? On revient ici. Après, ce sommet, on ne peut pas le noter parce que, d'après la théorie de taux, toujours, les sommets doivent être quoi? De plus en plus hauts. Mais ce sommet n'est pas haut que ce sommet. Et quel est le sommet qui est plus haut que celui-ci? C'est directement celui-ci. N'est-ce pas? Donc, on le prend directement. Et son bas, c'est où? C'est ce bas. Et ce bas-là est quoi? Est plus haut que ce bas, n'est-ce pas? Donc, on est toujours dans la logique. Ce bas, son sommet, c'est où? C'est ici. Et son sommet est directement plus haut que le précédent sommet. On est bien d'accord? Maintenant, son bas, est-ce que le bas de ce sommet, est-ce que c'est ici ou ici? Vous mettre à la pause ou vous faites directement à ça. Voilà, vous l'avez bien deviné. On ne va pas prendre, on va pas prendre ce creux ici, mais plutôt ce creux qui est ici. Et directement son sommet serait où? Son sommet serait en haut. Est-ce que vous captez maintenant la théorie de dos? Vous captez la dinguerie de la théorie de dos? Mais vous devez comprendre ça. Vous devez comprendre cette théorie-là. Vous devez maîtriser ça pour voir ça, pour ne pas tomber dans le piège de OK, je suis dans un retournement de tendance, ou bien je suis dans une continuité de tendance, ou bien à quel moment le marché va se retourner ou pas. Ouais. Donc, quand vous allez maîtriser ceci, vous saurez déjà que OK, vous avez une vision globale de la tendance et vous savez que peu importe les hauts et les bas du marché, si vous êtes dans une tendance haussière, tant que vous n'avez pas cassé un vrai creux, le marché n'est pas susceptible de faire quoi? De se retourner. Pour retenir que quoi? Avant qu'on change de tendance, il faut casser quoi? Un vrai creux dans une tendance haussière et un vrai sommet dans une tendance quoi? Baissière. Notre vraie tendance actuellement ici serait donc quoi? Ceci, ceci. Est-ce que ça ne respecte pas la théorie de dos? On a dit une tendance haussière, des creux de plus en plus hauts, voilà, et quoi, des sommets de plus en plus hauts, n'est-ce pas? On ira voir rapidement quelques exemples que j'ai eu à comporter pour vous annoncer le graphique. Alors, chers amis, nous voilà sur la volatilité de 25-1S. N'hésitez pas, hein, vous pouvez le faire sur d'autres graphiques, plutôt peu importe. Donc, on est sur la volatilité 25-1S de chez Derive, là. On est en 24 heures. Je sais bien que la tendance générale du marché, là, dans une tendance haussière, n'est-ce pas? À partir d'ici, on a eu une petite consolidation. C'est bon, on a eu une petite consolidation avant que le marché le batte à la hausse. Donc, on va commencer par ici. Ça va venir. Voilà. OK, voilà. Alors, je prends par exemple mon outil. Si je sélectionne ici comme le début de ma tendance haussière pour déterminer la vraie tendance haussière, je vais directement sélectionner en haut ici. Pourquoi? Pourquoi je ne peux pas sélectionner ici comme étant le prochain haut en même temps? Parce que quoi? Ceci, ce petit mouvement qui est ici, c'est quoi? Une tendance qui est comprise entre quoi? Cette tendance qui est ici là. Donc, on va sélectionner ici et le haut directement ici. Le creux directement, c'est où? C'est ici. On le prend. Après tout, on le va sélectionner ici parce que c'est compris. Pourquoi? Dans cette tendance-là. Ni ceci, parce que c'est toujours dedans. Notre objectif maintenant, c'est de sélectionner le prochain quoi? Le prochain sommet, n'est-ce pas? Et ce prochain sommet, ça ne peut pas être ici, ça ne peut pas être ici. C'est directement ici parce que
c'est plus haut que celui-ci. Si on veut respecter toujours la théorie du dos, c'est bon? Donc, notre prochain sommet, c'est en haut ici. Et le creux directement ici, en respectant toujours la théorie du dos, c'est celui-ci, n'est-ce pas? Parce que ce creux est plus quoi? Est plus haut que celui-ci. Ici, est-ce qu'on va sélectionner ici ou bien est-ce qu'on va continuer pour aller en haut? Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et checker rapidement. Bravo à ceux qui ont trouvé. On va directement sélectionner ici. Pour ceux qui demandent, mais pourquoi on va sélectionner là? C'est tout simplement simple. Ici, ce sommet-là a dépassé ce sommet-là, n'est-ce pas? Ce sommet, ici, on zoome bien même là, on verra bien que ce sommet-là, ce sommet qui est ici, est plus bas que ce sommet qui est là, n'est-ce pas? En considérant les mèches et tout, hein, on considère les mèches dedans, on considère tout dedans, c'est bon? On remarque que quoi? Ce sommet-là est plus bas que ce sommet-là, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle nous allons sélectionner ce sommet-là, étant quoi? Étant le prochain sommet, c'est bon? Et quel est le creux qu'on doit voir en même temps? Ce creux serait donc où? Directement ici, n'est-ce pas? OK, après ce creux, on aura quoi? Notre prochain sommet. Et le prochain sommet, c'est où? Directement ici. Voilà, le marché n'a pas encore retenu, donc on ne peut pas sélectionner un creux encore. Mais directement, on a déjà notre vraie tendance. Et cette vraie tendance n'est rien d'autre que quoi? Voilà. Retenez donc que quoi? Si le marché, c'est ce que je vous disais notamment, si le marché venait à faire quoi? Venait à casser ce creux qu'on a eu à déterminer qui est notre vrai creux, si le marché casse ça, c'est en ce moment qu'on aura quoi? Qu'on aura une probabilité de quoi? De retour. On a une probabilité de retour. C'est bon. On aura une probabilité de retour. Une probabilité de quoi? De changement de tendance. Donc maintenant, vous savez comment déterminer, exploiter bien la théorie de dos. Et un dernier exemple pour la tendance baissière. Voilà, un dernier exemple pour la tendance baissière. Je vous ai trouvé un exemple sur la volatilité 100 en H4, 4 heures. Donc, la volatilité 100 en 4 heures. On va prendre la tendance baissière qui est ce niveau-là. La tendance, ça commence depuis le haut. Hein. On prend juste cette partie-là. C'est bon. Nous allons prendre la partie-là pour pouvoir travailler avec. C'est bon? Ok, super. On doit repérer donc les vrais creux et les vrais sommets, n'est-ce pas? Donc, voilà. On a notre premier, on est dans une tendance baissière, n'est-ce pas? Donc, on va prendre notre premier sommet. Si on va zoomer un peu dedans pour voir clair dedans, voilà. Le plus bas en même temps, c'est quoi? C'est celui-ci, n'est-ce pas? Le plus bas, c'est celui-ci. Et ce bas-là est déjà plus bas que le précédent plus bas, n'est-ce pas? On prend ce haut et ce bas. On va viser maintenant un sommet. Maintenant, quel est le sommet qu'on va prendre? Ce sommet-là ou bien ce sommet-là? Si on zoome, on essaie de zoomer un peu dedans, vous allez remarquer que quoi? Que ce sommet-là est plus quoi? Est plus haut, légèrement plus haut que celui-ci. Comprenez qu'en trading, il n'y a pas à faire de légèrement. Et ce sont des personnes qui ont placé leur stop loss à ce niveau et que le, la mèche, la petite mèche que vous voyez ici, qui est partie en rose, est partie les liquider. Est partie les enlever du marché. Si le sujet vous intéresse et que vous voulez que je fasse une vidéo sur la liquidité, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On va donc sélectionner notre prochain sommet qui serait où? Qui serait à ce niveau-là. Après avoir déterminé ce sommet, le prochain niveau, ça serait quoi? Ça serait de déterminer le creux. Donc, creux, c'est où? Ça serait ici. On doit déterminer autre quoi? Autre sommet. Ce sommet-là, c'est juste ici. Après, on ne peut pas déterminer ce creux-là, on ne peut pas mentionner ce creux-là parce que ce creux est inclus dans quoi? Dans cette petite tendance verte qui est en haut, qui est partie en haut. Donc, le prochain plus bas qu'on doit prendre serait où?
Vous avez deviné? Serez directement, à ce niveau-là. Ça va vous étonner. Oui, je sais, ça va vous étonner. Vous allez me dire, OK, pourquoi pas sélectionner ici, 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 n'est-ce pas? Mais là, si on sélectionne, si on sélectionne ici et ici, c'est bon, et qu'on sélectionne ici et ici, n'oubliez pas qu'on est en quoi? On est en 4 heures. On est en 4 heures. Et notre objectif, c'est d'être le plus proche de la vraie tendance. Si on allait, par exemple, en H24, vous voyez, on est dans une tendance baissière. Ça ne serait pas intelligent de notre part si on ne commence pas à sélectionner des tendances dans ces petits trucs-là. Parce que ça va fausser quoi? Notre calcul. Bon. Notre objectif ici, tout simplement, c'est de déterminer, en fait, quelle est la tendance générale du marché. Notre sommet, prochain sommet, en même temps, c'est où? C'est ici. Voilà. À quel moment sait-on maintenant que, OK, on a déjà changé de tendance? Si j'attends que quoi? Le prix vient casser ce niveau-là. Là, je saurai que quoi? Je suis improbable quoi? Au retournement de tendance. Mais si le prix ne vient pas casser ce niveau-là, rien ne me dit de trader contre la tendance. Je vais toujours trader dans le sens de la tendance. Et quel est le sens de la tendance actuellement ici? C'est une tendance baissière. Donc, je vais trouver des opportunités vers la baisse. Notre vraie tendance ici, notre vraie tendance. On va mentionner notre vraie tendance rapidement. Voilà, on va mentionner notre vraie tendance. Voilà. Notre vraie tendance serait quoi? C'est ici, 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 ici. Et probablement quoi? Serait en train de continuer pour aller peut-être faire quelque chose comme ceci, hein, pour aller vers la baisse. Ici, je vais chercher des opportunités ici pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir trader à la baisse. Si je trouve des opportunités ici et que le marché me sort et que ça casse ce niveau-là, le niveau qu'on avait trouvé pour la vraie tendance, on avait trouvé pour la vraie tendance, ce point-ci, donc, ce qui veut dire qu'on est dans un probable changement de tendance. C'est bon. Si vous utilisez cette théorie, vous allez améliorer dramatiquement votre manière de trader. Donc, voilà un peu ce que j'aimerais partager avec vous. Si cela vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et à me dire en commentaire. Est-ce que vous avez déjà imaginé la théorie de dos dans cet angle-là? Sinon, écrivez en commentaire comment vous exploitez la théorie de taux. N'hésitez pas à me le faire savoir. Merci, c'était Joseph Coué, de Coué Trading. Allez, ciao.